Une loi votée in extremis va permettre la constitution d'une base de données qui va noter les entreprises, ce qui leur permettra d'emprunter moins cher. Et une start-up israélienne révolutionne l'étude du cerveau humain grâce à l'intelligence artificielle. Il s'appelle Daniel Guggenheim, il est docteur en économie et on parle de tous les sujets qui nous intéressent en économie, bien évidemment, toutes les semaines, grâce à lui. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour. Alors cette semaine, on va commencer avec une loi qui a été, on va dire, votée grâce à l'insistance de la Banque d'Israël. Il s'agit d'une database apparemment constituée pour donner une note économique aux entreprises, aux indépendants, enfin bref, à tous ceux qui font des affaires. En fait, c'est une note comme il en existe pour nous, les particuliers. Tout à Alors, fait. ça a été voté. Maintenant, la question, c'est à quoi ça sert? Tout à fait. In extremis d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, une loi a été votée donc jeudi dernier, vraiment la dernière nuit de la Knesset, qui permet la chose suivante. La Banque d'Israël a remarqué que pour les indépendants, les sociétés, etc., 93% des prêts se font par les banques. Et 83% par la banque qui lui sert de banque à cette société. Ils trouvent, donc ça veut dire que la concurrence ne joue pas assez. Et ils disent, ils ont donc poussé à cette loi, comme vous avez dit, à calquer ce qui existe déjà pour les particuliers. C'est-à-dire, la Banque d'Israël, dans une durée maximum de 3 ans, aura construit une base de données sur donc tout ce qui s'appelle ESSEC. Ça veut dire, encore une fois, société, indépendant, tout ce qu'on peut penser dans le monde des affaires qui n'est pas un particulier. Donc, c'est une note qui permet de faire quoi? D'obtenir des prêts, en fait. Comme nous, particuliers, quand on a une bonne note à la banque, c'est très facile d'avoir un prêt. Tout à fait. Quand on a 0, moins, voilà, il n'y a pas plus que 0, mais c'est compliqué. Tout à fait. Mais la nouveauté, c'est que ça permettra, avec la permission de celui qui va demander l'emprunt, bien entendu, de pouvoir proposer à des gens, à des sociétés qui ne sont pas des banques, à ce qu'on appelle l'extra-bancaire, beaucoup des entreprises de crédit qu'on connaît, soit même une autre banque que la sienne, de pouvoir octroyer un crédit. Alors, d'après la En banque... allant le voir, en disant voilà, j'ai 9 comme note sur 10, donc je suis tout à fait solvable, je suis sérieux, je rembourse, etc. Faites-moi un prêt à taux préférentiel. Exactement. Et d'après la Banque d'Israël, ces calculs, c'est que ça fera baisser en moyenne de 1% les taux à l'heure actuelle, et ils parlent par an de 1,5 milliard d'économies pour tout ce qui est le monde des sociétés, de l'industrie, etc. Donc, ce qui est appréciable et ce qui est aussi bien pour la vie chère, parce que s'ils ont moins de frais financiers, ils pourront vendre à prix moindre aux consommateurs. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pas sûr, parce qu'ils pourraient garder la oui, aussi, mais c'était ça. On espère. Oui. Dernier renseignement très important, dans la même loi, il a été décidé de quelque chose de très intéressant pour la loi actuelle concernant les particuliers. Jusqu'à maintenant, si quelqu'un avait une très mauvaise note à cause d'un problème qu'il avait eu, disons en hébreu, le pire c'est hotzah lapa'al, c'est-à-dire que en justice, quoi, chez les huissiers, etc. Que là, on pourra avoir ce problème qu'on a eu pourra être effacé en 1 an au lieu de 3 ans jusqu'à maintenant. Ah oui, ça c'est très important. Alors ça c'est très important oui, pour les sûr. particuliers déjà maintenant, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle pour c'est déjà en place. Et ça, c'est-à-dire dès que le moment où cette loi sera publiée, il faut comprendre, il y a une loi qui a été votée et il faut attendre de voir qu'elle passe dans le journal officiel de Reshumot, ça s'appelle en hébreu, de quelques semaines, et à ce moment-là, ce que je viens de vous dire déjà rentrera en vigueur pour les particuliers. Donc c'était une disposition à l'intérieur de cette grande loi. Ça c'est une chose. Une deuxième chose à noter aussi en extrémis, c'est que la loi concernant ce qui est bon pour les États-Unis, ce qui est bon pour Israël, c'est-à-dire qu'on pourra vendre des produits américains quels qu'ils soient en Israël, donc ça aussi, ça devrait faire baisser la vie chère, a été voté aussi in extremis ce jeudi soir et devrait rentrer en fonction déjà depuis 2027. Maintenant, puisqu'on parle quand même de vie chère, il faut dire quelque chose de très spécial qu'il y a eu. L'inflation au mois de juin, là maintenant, était de 0%, mais surtout sur 1 an, elle a été de 1,6%. Ça n'est pas arrivé depuis 5 ans. Et notamment, c'est bien entendu, baisse très importante des fruits et légumes, 5%, comme vous pouvez penser aussi pour
Je dis tout ce qui est transport et aussi voilà à l'étranger jusqu'à 3% et a augmenté un petit peu, c'est normal, tout ce qui était culture et tente libre puisqu'il y a eu une nouvelle demande. Maintenant, ce qui a été intéressant aussi de voir à part ça, c'est ce qui s'est passé au niveau des appartements. Malheureusement, les prix des locations continuent à augmenter, ça c'est très important, même de 6% comme d'habitude, mais il y a eu, et ça n'est pas arrivé depuis 8 ans, une baisse des prix des appartements de 1%. En un mois, 1%. Et ils disent que sur un Mais oui, entier, peut-être que c'est les 2%. promoteurs ne peuvent plus faire semblant. C'est ce qu'on dit ici, et c'est intéressant parce que ça va aussi avec beaucoup d'annonces dans la presse que beaucoup d'entrepreneurs maintenant font faillite parce qu'ils n'arrivent plus à masquer le fait qu'ils n'arrivent pas à vendre. OK, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, enfin des bonnes nouvelles pour nous consommateurs et puis pour, les entrepreneurs. Alors maintenant une autre loi décidément, une loi qui impose des enregistrements de conversations, alors notamment téléphoniques, dans les domaines qui prêtent, on va dire, à faire des petites arnaques ou en tout cas lorsqu'on a constaté qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc je pense évidemment à la finance, les assurances, les retraites et cetera, où parfois les gens se font un peu arnaquer, souvent par téléphone et donc là, on demande à ces gens qui, réclament, hein, qui disent, avoir été victimes d'un préjudice, de conserver les écoutes téléphoniques. Voilà, effectivement. Celui qui a beaucoup poussé pour cette loi, c'est l'autorité de défense des consommateurs. Ils sont partis du constat que vous avez donné, que malheureusement ces dernières années, il y a eu des grandes affaires sont montées dans la presse sur des grandes escroqueries. La dernière en date, Slice, qui était une entreprise qui, par rapport à tout ce qui était retraite et autres, ça peut être aussi souvent, malheureusement, des gens ils vous retrouvent de l'argent ou des gens qui vous disent pour les impôts qu'on pouvait vous faire avoir des retours d'impôts, des remboursements d'impôts, etc. Et donc, à cause de ça, ils ont dit la chose suivante. Faire une loi qui dit que on devra, lorsqu'une entreprise va téléphoner à quelqu'un, le démarcher, il faudra qu'il garde son Bah, enregistrement. c'est pas toujours facile parce que sur un téléphone portable, on va dire, pour ceux qui savent se débrouiller, ça va. Un téléphone filaire, c'est plus compliqué. D'abord, ce que vous venez de dire, il y a un des députés qui s'appelle Passal, je pense que c'est Passal, était très contre cette loi parce qu'il a dit que ça va apporter beaucoup de bureaucratie et beaucoup de charges, surtout pour les petites entreprises. Mais comme il a été le seul à s'opposer à ça et qu'on a vu le bien public, on a dit qu'on va le faire. Mais attendez, d'abord, ça concerne, à part ce qu'on a dit maintenant, le finance que vous avez souvent dit comme métier, ça concerne aussi tout ce qui est construction dans le sens tikkunim, arrangement, réparation à la maison, réparation de choses dans la maison, ça aussi, ou du bâtiment lui-même. Ça aussi, malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes là-dessus. Ça veut dire que ça concerne aussi les petits entrepreneurs comme les plombiers, les électriciens qui pourraient faire du travail à domicile? Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe? Ils disent comme ça. Pour la loi elle-même, cette loi-là, on donnera entre 8 mois et 1 an, on ne sait pas exactement, jusqu'à qu'elle soit commencée à être appliquée. Mais, par contre, qu'est-ce qui existe déjà maintenant? C'est si une entreprise, a déjà enregistré quelqu'un, parce qu'il l'a fait, il doit la garder dès maintenant. Enfin, dès maintenant, quand la loi sera publiée, dans les semaines qui arrivent. Donc, il faut garder les il faut déjà enregistrements. un enregistrement que si vous avez fait déjà maintenant enregistré. Maintenant, il y aura 2 sanctions. D'abord, celui qui n'aura pas fait comme la loi quand elle sera appliquée, comme j'ai dit, dans 8 mois, 1 an, concernant la grande partie, ça sera 25 000 shekels, ça peut aller jusqu'à 25 000 shekels d'allemande, et aussi le fait que que si par exemple le consommateur lui prétend telle chose et toi entreprise tu prétends autre chose, c'est le consommateur qui l'emportera par définition parce que toi tu n'as pas Donc gardé le doute profitera au à l'autre. consommateur. Tout à Si fait. l'entreprise n'a pas enregistré la conversation prouvant voilà, qu'il avait raison, eh bien ce sera le consommateur qui gagnera. C'est important de savoir comment tout ça se passe dans le pays parce que c'est vrai que c'est des choses qui nous concernent dans notre vie quotidienne. Et on continue avec le quotidien, Daniel. Il s'agit des mashkentaot. Alors attention, si vous êtes courtier en mashkenta, eh bien, écoutez bien ce qui va suivre parce que si vous négligez votre travail, vous pourriez bien être contraint de rembourser vos clients. Daniel, explication tout de suite.
Tout à fait. Le marché hypothécaire en Israël pour l'immobilier que vous avez appelé Mashkanta, je précise au cas où les gens Oui, ne le connaissent crédit pas. immobilier. Crédit immobilier, donc avec garantie de l'appartement, hypothèque de l'appartement. Et en Israël, il faut savoir, c'est une très grande affaire. C'est 100 milliards de shekels par an, c'est énorme, qui sont attribués, qui sont prêtés en Israël. Et il y a à peu près 2750 personnes qui font ce travail. Maintenant, est-ce qu'il existe déjà une loi qui les régule? En mai 2026, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une loi qui a été proposée par la Commission de l'économie, mais en première lecture, mais pas en deuxième et troisième lecture, qui aurait imposé, bien entendu, et des examens et aussi de la déontologie. Et donc, maintenant, on n'en est pas encore là. En attendant, donc, il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé au tribunal? Quelqu'un avait engagé un courtier en mashkanta pour la chose suivante. Je veux recyclage de mashkanta, c'est-à-dire de prêt donc hypothécaire, ce que je sais souvent que les gens demandent. Et je veux aussi, à part ce recyclage, je voudrais un peu un emprunt supplémentaire. C'était les deux choses qu'il avait signées en disant voilà ce que je veux de toi. Et il avait été décidé, ce qui est assez cher d'ailleurs, d'avoir jusqu'à 18 000 shekels qui lui payerait pour ce travail-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une société d'ailleurs, n'a pas fait son bilan de travail dans le fait qu'elle n'a pas vérifié à quel endroit le bien immobilier était enregistré. Là, beaucoup de fois, c'est comme il faut dans le cadastre. En l'occurrence, c'était dans une chevra, ce qu'on appelle chevra meshakenet, qui est moins fort que le cadastre. Et alors, il existe certaines banques, en l'occurrence, c'était la Benloumé, qui refusent la garantie de cette chevra meshakenet. Eux, ils voulaient donner que si c'était au tabou. Je parle dans ce cas-là. Je ne sais pas si c'est partout, mais en tout cas, c'était ce cas-là. Et d'ailleurs, il devait faire aussi autre chose. Il devait vérifier, bien entendu, comme chaque courtier, s'il y a une banque, encore une autre banque. Et la deuxième banque, c'était la Mizrahi, qui l'a vérifié aussi là-bas. Mais là-bas, il n'a envoyé qu'un mail. Ce qui est intéressant, non seulement pour le remboursement, c'est surtout les motifs qu'a donné le tribunal, que même sans loi, on voit que vraiment les courtiers, comme vous dites, devront faire attention. Parce qu'il a dit d'abord, c'était ton devoir de vérifier si c'était au cadastre ou pas. Je considère que quand tu n'as pas fait, tu n'as pas fait ton métier comme il le fallait. Deuxièmement, tu me dis que tu as vérifié aussi auprès d'une autre banque, tu as envoyé un mail. Envoyer un mail, c'est quelque chose qui n'est pas suffisant. Et en plus de ça, puisqu'on a parlé d'enregistrement, celui qui était client avait prouvé par un des enregistrements, que l'entreprise a dit, tu sais, on a mal travaillé, on va te rembourser 4 000 shekels. Et donc, qu'eux-mêmes avaient dit qu'ils rembourseraient une partie. Et donc, tout ce faisceau de faits, donc, je viens de dire, voilà, a fait qu'il y a eu ce tarif, qui, à mon avis, est très, très important et va donner quelque chose de spécial pour les consommateurs, enfin, pour les clients dans ce métier-là aussi. Ah, c'est une émission spéciale consommateur aujourd'hui, Daniel, oui. Vraiment. Et à présent, la start-up, Daniel, Hémisphérique, qui vient de collecter 52 millions de dollars, mais ce n'est pas tellement ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'elle étudie notre cerveau grâce à l'intelligence artificielle. Donc, cette société Hémisphérique, pendant 6 ans, était sous radar et on ne la connaissait pas jusqu'à cette collègue dont on vient de parler. Maintenant, ceux qui ont dirigé cette entreprise, c'est pas n'importe qui, c'est les gens, ces mêmes personnes qui ont développé un produit qui a servi à Apple de faire de la reconnaissance faciale. Donc, c'est vraiment des gens très sérieux en ce domaine. Qu'est-ce qu'ils ont dit comme ça? Ils ont dit, on a réussi d'ailleurs, par un laboratoire qui se trouve à Tel Aviv, de développer un produit qui se base sur 250 000 personnes, et dans plusieurs pays qu'on a pu faire donc cette expérience-là, où on a étudié le cerveau humain. Et on a réussi, ils ont dit, à avoir 6 milliards de paramètres. Ils ont dit, bien entendu, on sait que le cerveau de chaque personne est différent. Mais on aura, tellement qu'on a de paramètres, on arrive quand même à trouver des choses qui nous permettront de voir s'il y a un problème ou pas. Alors, comment ça marche? Ils prennent un casque qui est donc alimenté par cette intelligence artificielle, donc quelque chose qui n'est pas, comme malheureusement on doit faire souvent des opérations, avoir des comptes surtout au cerveau, et aussi ils disent, non seulement ce casque-là, il sera sur le cerveau, il sera surtout le cerveau, alors que d'habitude, lorsqu'il y a une opération, quelque chose comme ça qui est fait sur le cerveau, c'est sûrement sur un endroit du cerveau, parce que ils veulent toucher au moins possible, et là, ils peuvent avoir l'ensemble du cerveau. Et ils ont dit, nous, on dira que par ça, on pourra d'abord détecter très rapidement si quelqu'un a Alzheimer, si quelqu'un a une dépression, bien que, encore une fois, chacun est différent. C'est de la prévention, ça va nous permettre de vivre plus longtemps, bien sûr. Que
qu'ils pourront voir qu'est-ce qui cause ces problèmes-là. Et donc, même, ils pensent qu'en deuxième étape, qu'ils apporteront une possibilité de guérir ces maladies qui sont les plus Voilà, lourdes. magnifique. Eh bien, Daniel, merci pour toutes ces bonnes nouvelles, voilà, qui vont nous servir dans notre quotidien. Ça, c'est plutôt chouette. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Voilà. Et en attendant, sommes calmes.